Nous allons voir un patient qui présente une sclérose en plaques avec un syndrome pyramidal au niveau des membres inférieurs. Il vit en permanence en fauteuil roulant électrique avec lequel il se déplace et lorsqu'il est en kinésithérapie, il marche dans les barres parallèles. Un aller-retour, c'est habituel, 2 allers-retours les jours où il est vraiment en forme, après la cryothérapie par exemple. Qu'est-ce qui limite cette marche? Quel est ce qu'on appelle le facteur limitant? Eh bien, ce sont les genoux qui se fléchissent et finissent par ne plus porter le poids du patient. Il finit par s'écrouler. Il faut donc qu'il s'assoie de manière impérative. Il manie à la perfection son fauteuil roulant électrique. Il peut par exemple aller se promener dans le parc comme on le voit sur cette photo. Le hasard a voulu que j'examine ce patient lors d'une mise en situation professionnelle d'un stagiaire en kinésithérapie. Je me suis aperçu que le patient avait un petit œdème au niveau des 2 pieds. Le patient m'a confirmé qu'en fin de soirée, ses pieds étaient gonflés et que cela le gênait. C'est la raison pour laquelle il était pieds nus ou en tongs dans la journée et qu'il marchait pieds nus. Il n'aimait pas être serré, avoir les pieds qui gonflaient dans des chaussures. J'ai alors émis l'hypothèse que ce qui limitait son périmètre de marche dans les barres parallèles, c'était cet œdème qui se comportait comme une épine irritative. Et cette épine irritative, chez un sujet qui a de la spasticité, ça entraîne des influx en triple flexion, des influx flexogènes. Pour lutter contre cet œdème, on a décidé de faire de la pressothérapie. La pressothérapie non seulement lutte contre l'œdème, mais elle fait en même temps une posture de 20 minutes en extension du genou. Donc, elle diminue les influx nociceptifs qui sont générateurs de triple flexion et elle facilite les influx extensogènes, les influx en extension. Dans le cas particulier de ce patient qui présente une sclérose en plaques sensible à la chaleur et améliorée par la cryothérapie, sous chaque botte de pressothérapie, on a mis un cold pack. Sur cette photo, on voit le patient en pleine séance de pressothérapie. On voit qu'il y a plusieurs chambres sur ces bottes qui se remplissent petit à petit d'air et qui compriment le membre inférieur, qui lutte contre l'œdème, sans que le sujet ait une impression de chaleur parce qu'on a mis quand même un cold pack sous ces bottes de pressothérapie. Les petits cold packs qu'on a mis dans les bottes ne suffisent pas pour faire une cryothérapie efficace, donc on lui a mis au niveau du thorax un cold pack géant qui a pour but de rafraîchir la température centrale du patient, et au niveau du cou, on a ajouté des cold packs au niveau des carotides et au niveau de la 7e vertèbre cervicale. Sous la 7e vertèbre cervicale, il y aurait un point chinois qui serait censé lutter contre l'inflammation. On ne va pas s'en priver. Ainsi, on a associé 3 types de facilitation. Le repos couché pendant une vingtaine de minutes, sans trop de coussins pour ne pas casser le schème d'extension d'opistotonos. Deuxième facilitation, la cryothérapie. Et troisième facilitation de la marche, la pressothérapie. Quatrième facilitation de la station debout et des influx en extension, mettre le pied en léger requin. Cela permet de ne pas casser le schème d'extension. Ce que j'avais vu la veille lors de la mise en situation professionnelle de la stagiaire, c'était un patient qui marchait pieds nus. Si l'on marche pieds nus, eh bien, l'équin n'existe plus. On a donc cassé le schème d'extension au niveau de la cheville. On a étiré le triceps, on a sollicité les corpuscules tendineux de Golgi, et à ce moment-là, il y a une inhibition du triceps et de la triple extension. Pour éviter cela, il faut détendre le triceps, il faut mettre le pied en léger requin chez ces patients qui ont une faiblesse de la triple extension. Le patient avait dans son placard des petites bottes avec un talon d'1,5 cm. Pour augmenter encore l'équin, on va lui mettre dans la chaussure la talonnette que vous voyez et qui sur cette photo est dans la main du patient, il nous la montre.
Il pourra enlever ses chaussures après avoir marché, mais pour marcher, il faut, dans un cas comme cela, que le pied soit en léger requin. Ça évite d'inhiber la triple extension au niveau de la cheville, ça évite de casser ce schème d'extension en faisant une flexion dorsale, donc il faut laisser au patient son pied en léger requin. Vous allez voir ici le résultat de toute cette préparation. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux avec la pressothérapie. C'est comme si il y avait eu une dizaine de kinés qui vous massaient en même temps. C'est ça. Eh ben, Je me sens nettement mieux. nettement mieux. Vous voyez la différence. Donc la pressothérapie, c'est concluant. Et le froid qu'on vous a mis en même temps. Énormément, oui. Ça me fait du bien. Je me sens capable de marcher 3 fois. Allez, on va voir ce que ça donne. Parce que d'habitude, il y avait les jambes qui se plient, c'est ça? Ah oui. Alors qu'aujourd'hui, avec ça, c'est quand même mieux. Incroyable par rapport à hier. Regarde. C'est fou. Faut pas trop tarder, Mike, on attend. Hier, je pouvais en aller, je m'asseyais. Non, Ça, c'est le troisième. Cette vidéo illustre parfaitement l'importance de la préparation avant une activité physique pour ce type de patient. C'est déjà vrai pour un sujet sain, c'est encore plus important pour des patients qui ont une sclérose en plaques. Ah, ça commence à fléchir un petit peu? oui, oui. Ah, quand même. Mais je peux. Après, je m'arrête. Donc, Après, je m'arrête. les jambes ont tendance à fléchir. C'est ça. Voilà, là, les jambes fléchissent un petit peu. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est... Voilà, ça. Les influx en flexion reprennent un peu le dessus, mais enfin, vous en avez fait 4 au lieu d'en faire 1 aller-retour. Hein. Oh oui. Eh ouais. Miraculeux. Il y a Alex, je l'attends. Très bien. Ben, écoutez, c'est parfait. Content? Ravi. Je suis ravi. Il y a de nombreuses autres pathologies avec un syndrome pyramidal et un déficit des influx en extension. On a cité les AVC, accidents vasculaires cérébraux, les TC, les traumas crâniens, mais il y en a beaucoup d'autres, de pathologies inflammatoires ou non. La première des choses à faire, c'est de rechercher et de traiter l'épine irritative qui est à l'origine des influx en flexion, ces influx qui empêchent le patient de tendre le ou les membres inférieurs pathologiques. Ça peut être une plaie, ça peut être une escarre, ça peut être un coup que le malade s'est donné, ou s'il est tombé, il peut avoir un bleu. Eh bien, cette épine irritative, tant qu'elle est présente, il y aura des influx en flexion, et ce sera très difficile pour lui de tendre les membres inférieurs. Je me rappelle par exemple d'une de mes premières patientes qui avait une hémiplégie relativement profonde et qui avait quand même appris à marcher avec une canne tripode. Un jour, elle est tombée dans sa salle de bain. On a cru qu'elle s'était cassé le col du fémur, tant elle avait mal à la hanche, et un hématome est sorti au niveau de la hanche. La radio a prouvé qu'il n'y avait pas de fracture. Mais pendant 3 semaines environ, elle n'a plus pu poser le pied par terre, elle ne pouvait plus marcher. L'hématome s'est petit à petit résorbé, et bien, elle a pu reprendre la marche avec la canne tripode. Elle marchait évidemment comme une hémiplégie profonde qu'elle avait, mais elle arrivait quand même à se déplacer avec la canne tripode. En cas d'œdème des membres inférieurs dans ces pathologies, on peut faire un traitement assez semblable à celui qu'on vient de voir. Il ne faudra pas oublier non plus de surélever les pieds du lit, hein, de demander entre midi et 2 d'avoir un moment de repos couché, même si on ne dort pas, c'est pas véritablement une sieste qu'on demande, mais c'est d'avoir les membres inférieurs surélevés pendant un bon moment, au moins une demi-heure.
Éventuellement les bas varices aussi, pourquoi pas, alors que le patient qu'on vient de voir ne les supportait pas. Quant à la cryothérapie, eh bien, oui à la cryothérapie dans les scléroses en plaques. On sait maintenant que la cryothérapie n'a pas une action locale, mais elle a une action clinique et immunologique sur le système nerveux central qui est inflammatoire. Il faut diminuer la température centrale du patient de 1 degré pour avoir ses effets. Effet immunologique, je vous ai dit, c'est en particulier la diminution de la quantité de cytokines qui prouve cette action, mais aussi une action sur l'acuité visuelle, etc. On est loin de ce que l'on pensait au siècle dernier, où on pensait que ça avait une action uniquement locale sur la spasticité. C'est plus ça maintenant. Il faut se mettre au goût du jour et lire l'article de Coyle, Clinical and Immunological Effect of Cooling in Multiple Sclerosis. Non pour les pathologies froides. Les pathologies froides, ce sont les hémiplégies vasculaires à la phase des séquelles, ce sont les traumatismes crâniens à la phase des séquelles et bien d'autres pathologies comme la maladie de Strumpfel-Lorrain. Dans toutes ces pathologies, il n'y a pas de phénomène inflammatoire du système nerveux et donc ça ne sert à rien, voire ça peut être contre-productif, ça peut augmenter les spasmes en flexion de faire de la cryothérapie. Le froid les raidit et raidit les influx les plus importants chez un sujet qui a un syndrome pyramidal. Si ces influx sont en flexion, eh bien vous aurez les membres inférieurs qui risquent de se mettre en flexion dans ces pathologies froides, encore une fois. Donc, pas de cryothérapie, mais on peut avoir un traitement assez similaire à celui qu'on vient de voir, à l'exception de la cryothérapie. Un autre exercice très intéressant et très important pour les patients qui ont un déficit de la force des muscles extenseurs et plutôt des influx flexogènes, c'est assis, debout, assis. Partir de la position assise dans un fauteuil avec les freins bloqués, se mettre debout en se tenant par exemple à l'espalier et se rasseoir dans le fauteuil et le faire le plus grand nombre de fois possible. Et en progression, on augmente le nombre jusqu'à 50 exécutions, voire plus. Donc, quand le sujet arrive à en faire un grand nombre, eh bien, les transferts sont plus faciles, la marche est plus facile, donc cet exercice facilite les influx en extension. Alors, vous avez vu que on peut caler les genoux avec 2 coussins triangulaires l'un devant l'autre qui permettent de bloquer les genoux. Les pieds doivent être mis sous les coussins, si possible, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des chaussures et en position de léger requin, une petite talonnette, donc ça facilite l'extension. On peut demander au patient de lever les bras le plus haut possible pour faciliter là aussi l'opistotonos, l'extension cervico-dorso-lombaire et des membres inférieurs. Donc, et on revient se rasseoir tranquillement dans le fauteuil et on repart le plus grand nombre de fois, comme je vous l'ai dit, possible. Un peu plus haut. Cette patiente présentait une hémiparésie droite récente. Elle ne marchait pas, elle faisait difficilement ses transferts entre le lit et le fauteuil. Voilà l'exercice le plus important à lui faire régulièrement et plusieurs fois à ce stade. Et vous descendez, doucement d'abord les bras. Voilà, allez-y doucement. Descendez doucement. Dès que possible, on va supprimer progressivement les coussins. D'abord, on enlève un coussin sur 2 comme on le voit sur cette photo. Et puis lorsque le patient en sera capable, on enlèvera le 2e coussin quand on est sûr que les genoux ne vont plus se déverrouiller.